Le jeune homme avait simplement lancé une poignée de nouilles instantanées d'un geste désinvolte, mais cela produisit une puissance semblable à celle d'un projectile, perforant la voiture de plusieurs trous. Ensuite, il jeta un sachet d'assaisonnement avec la même désinvolture, pulvérisa d'un coup un homme en noir, dont le sang éclaboussa sur plusieurs mètres. S'il possédait une telle puissance, c'était parce qu'il venait du puits des immortels, et que toute sa famille pratiquait également la cultivation spirituelle. Mais, afin de dissimuler son identité et de s'adapter aux coutumes locales, il travailla comme simple employé dans une entreprise, chargée de la protection de sa patronne, jour et nuit. Cependant, ce jour-là, alors qu'il fit une pause, sa patronne le surprit. Furieuse, elle décida de lui donner une leçon. Elle claqua la porte de la voiture, le forçant à courir derrière. Mais ce genre d'épreuve ne constitua qu'un jeu d'enfant pour lui. D'un simple geste, il ralentit la voiture de sa patronne, qui roula alors à la vitesse d'un escargot. Tranquillement, il rattrapa le véhicule tout en se moquant de la lenteur exagérée de la voiture, affirmant qu'elle allait même plus vite qu'un certain engin réputé pour sa vitesse. Devant cette provocation, la patronne ne put se contenir. Elle ordonna immédiatement à son chauffeur d'accélérer, mais, malgré la pression exercée sur la pédale, la vitesse demeura inchangée. Pendant ce temps, le jeune homme continua de tourner en dérision la voiture de luxe. Il affirma même qu'il aurait eu le temps d'aller manger un bol de nouilles avant que le véhicule ne progresse. Humiliée par ces remarques, la patronne décida de riposter. Elle entra dans le groupe de discussion familiale du jeune homme, se fit passer pour sa petite amie et prétendit avoir été maltraitée par lui. Comme prévu, la mère du jeune homme réagit vivement et se mit à le gronder avec virulence. Le jeune homme, de son côté, fut pris d'une vive colère. Mais la patronne, loin de s'arrêter là, poursuivit sa mascarade. Elle prétendit que le jeune homme la provoquait constamment, qu'elle en souffrait, et elle s'interrogea sur l'absence de compassion de sa mère. Elle ajouta qu'après un mois de relation, elle avait été abandonnée, ce qui prouvait que le jeune homme ne l'aimait pas sincèrement. Elle conclut qu'il valait mieux mettre fin à cette prétendue relation. À la lecture de ce message, la mère du jeune homme prit fait et cause pour ce qu'elle croyait être une belle-fille sincère. Elle s'empressa d'insulter son fils par message, puis l'expulsa du groupe familial. Le jeune homme, stupéfait, ne comprit pas pourquoi sa propre mère l'avait banni du groupe. De retour à l'entreprise, la patronne se vanta des révélations obtenues dans le groupe familial. Elle apprit, entre autres, que le jeune homme avait fait pipi au lit à l'âge de 10 ans et qu'il n'avait jamais eu de petite amie. Une idée germa alors dans son esprit. Elle exigea que le jeune homme se fasse passer pour son petit ami afin de le présenter à ses parents. Mais avant même que le jeune homme ne pût refuser, elle le menaça de prévenir sa mère. Pris de court, le jeune homme céda, résigné. Le lendemain, dès son arrivée dans la maison de la patronne, il fut regardé de haut par la sœur de celle-ci. Il n'y prêta pas attention, puisqu'il ne faisait que jouer un rôle. Mais soudain, il se retourna et aperçut alors sur le mur une photo de lui-même sous son identité de héros cultivateur. La sœur, en le voyant la fixer, le provoqua en insinuant qu'il n'arriverait jamais à la cheville de cet homme-là. Nul ne savait que ce héros tant admiré se tenait en réalité juste devant eux. Le jeune homme préféra taire la vérité, de peur d'attirer une nouvelle admiratrice. Ils entrèrent ensuite dans la maison pour rencontrer les parents. À peine à table, le jeune homme fut de nouveau méprisé. Le père demanda alors à quel métier le jeune homme se livrait, et celui-ci répondit qu'il assurait la sécurité de leur fille. La sœur en profita pour reprendre ses moqueries, remettant en question la capacité du jeune homme à gérer une nouvelle crise semblable à celle survenue un mois plus tôt. Elle douta de ses compétences et affirma qu'il n'était en rien comparable aux héros évoqués plus tôt. Accablé par cette avalanche de moqueries, le jeune homme mangea quelques bouchées puis se leva pour partir. Mais à cet instant, il perçut une